Vous êtes-vous déjà posé cette question? Pourquoi suis-je moi et pas quelqu'un d'autre? Je pense donc je suis, aurait dit un philosophe du passé. J'ai essayé d'appliquer ce principe non pas à moi mais à autrui. Et si cette personne là-bas était moi? C'est sur ces mots que commence Charlotte, un animé sublime. L'histoire de Charlotte commence avec notre protagoniste, Otosaka Yu, qui nous révèle l'existence de son pouvoir qui lui permet de prendre temporairement le contrôle du corps d'autres personnes, simplement en la regardant. Mais la contrepartie de ce pouvoir réside dans le court laps de temps au cours duquel il peut prendre possession de ce corps étranger au sien. Étant un individu des plus respectables en sens moral le plus élevé possible, il utilise son pouvoir pour tricher aux examens et ainsi accéder à un lycée de très haut niveau. Mais un jour, alors qu'il est convoqué au bureau des élèves pour une tricherie présumée, il se retrouve face à un défi supplémentaire. Il doit répondre à un test qu'il a précédemment répondu et se doit d'avoir la même note qu'il a eue au test précédent, afin de prouver son innocence. C'est dans cette situation difficile qu'une jeune fille nommée Tomori entre en scène. Elle révèle qu'elle l'a filmé en se servant de ses pouvoirs à son insu et qu'elle a des preuves de sa tricherie et de ses capacités spéciales. Tomori explique également que lui et d'autres individus sont dotés de pouvoirs spéciaux, appelés Esper. Ces individus, bien que détenant des pouvoirs, sont en danger d'être capturés par des scientifiques voulant utiliser les Esper pour leurs expériences. Yu, se sentant acculé, décida de fuir, mais il est bientôt rattrapé par un autre garçon possédant lui aussi des pouvoirs spéciaux. Tomori informe alors Yu que ses pouvoirs sont temporaires, comme une maladie adolescente. Elle invite alors notre protagoniste à rejoindre l'académie Oshino-Umi pour la protection des Esper. Elle révèle également son propre pouvoir, celui de devenir invisible aux yeux d'une seule personne. De retour chez lui avec sa petite sœur Ayumi, Yu réfléchit à sa situation et se prépare à déménager dans son nouvel appartement. Profitant au passage de la spécialité de sa sœur pour le repas du soir, à savoir une omelette de riz avec une fameuse sauce pizza. Le lendemain, notre héros découvre son nouvel environnement, donc son nouveau lycée. Il rejoint par la même occasion le BDE qui a pour but de trouver et protéger à leur tour tous les Esper possibles. Les événements s'accélèrent, se rendant au bureau du BDE. Un étrange individu rejoint nos héros et a lui aussi un pouvoir, celui de localiser d'autres Esper. Se rendant alors dans le lycée où la cible se trouve, on suit alors une joyeuse bande d'adolescents à la recherche d'Esper dans une ambiance des plus décontractées. L'attitude quelque peu sérieuse de Tomori dénote fortement avec l'attitude quelque peu détachée de notre héros Yu qui semble peu intéressé par cette mission pour le moment. Finalement, la première mission de Yu se passe sans trop d'accrocs et finit en réussite. Explorant les méandres intimes de Tomori, Yu part donc à la rencontre du grand frère de Tomori. Cela permit donc à Yu d'en apprendre un peu plus sur le passé de cette mystérieuse jeune fille. Durant son enfance, elle et son frère furent transférés dans un autre établissement scolaire. En apparence, cet établissement semblait être normal, mais il cachait une réalité beaucoup plus sombre. Le frère de Tomori subissait de terribles expériences en tant que cobaye de laboratoire. Un an plus tard, le frère de Tomori était méconnaissable. Il ne restait plus rien de l'ancien lui. C'est pourquoi Tomori s'est enfui de cette école et s'était juré de ne plus faire confiance à personne. Après ces explications sur son passé, ils étaient enfin arrivés à destination. Et là, en entrant, Yu ne put que constater les dires de Tomori. Son comportement montrait bien que le grand frère de Tomori avait de sérieux problèmes mentaux. Il était tellement atteint qu'il ne reconnaissait même plus sa petite sœur. C'est ainsi sur cette note sombre que ce premier jour se finit. Le lendemain, la prochaine cible du BDE fut connue. Il s'agissait de Yusa, plus connue sous le nom de Yusarin. Elle utilisait ce nom comme nom d'idole. Elle aussi est une Esper, elle peut faire revenir à la vie de façon temporaire sa sœur décédée. Sa sœur peut décider d'apparaître ou non, deux personnes dans un seul cordon. Quant à sa sœur, elle a le pouvoir de brûler ce qu'elle veut. Après la résolution d'un problème qui concernait Yusa, et résolu d'une main de maître par l'équipe du BDE, elle décida de rejoindre elle aussi cette équipe fine, et donc aussi l'académie Oshino-Umi. Nous avons alors le droit par la suite à un enchaînement de chasse aux Esper assez sympathique à suivre. Que ce soit celui ayant comme pouvoir de s'envoler, ou bien celui qui utilise son pouvoir dans un sport, à savoir le baseball. Chacune de ces résolutions se passe à merveille, et reflétant ainsi la maestria de Tomori à diriger ses troupes, que dis-je, ces hommes à mener à bien leur mission. Nous avons alors le droit à un développement assez simpliste de nos protagonistes, mais efficace. Le développement de la relation entre Nao, Tomori et Yu, bien que subtil, est particulièrement agréable à voir évoluer tout du long. Peut-être cela annonce un rapprochement plus intime. Lors d'une chasse habituelle des Esper par nos héros, un moment marquant dans le récit eut lieu. Habituellement, la localisation des Esper que cible le BDE ne pose pas de problème. Mais la cible du jour s'avéra être dans le même bâtiment où Yu vit. La cible aurait un pouvoir de rupture. L'enquête avance alors à l'aveugle et, dans le même temps, la sœur de Yu tombe malade. Peut-être est-ce une coïncidence,
Enfin, qu'importe. Le lendemain, elle s'échappa de chez elle et décida de se rendre à l'école au lieu de continuer son repos. La journée avança et étant victime d'une jalousie extrême de la part d'une de ses camarades de classe qui lui reproche de lui avoir volé l'homme qu'elle aime, Ayumi se retrouve alors dos au mur et libère finalement, de façon inconsciente, son pouvoir. Elle se met donc à détruire tout ce qui se trouve autour d'elle. Arrivant juste après l'incident, Yu, constatant l'horrible spectacle auquel il faisait face, laissant exploser ses sentiments, accourut auprès de sa sœur, mais d'un coup, un énorme rocher s'abattit sur lui. Plus tard, ouvrant les yeux dans un hôpital, Yu demanda alors comment les événements s'étaient passés par la suite, et il y apprit malheureusement le décès de sa sœur. Un choc terrible pour notre héros, en proie à de multiples émotions. Il éprouva des remords de ne pas avoir pu la remercier tant de fois où il le pouvait. Mais maintenant, il était trop tard. Yu bascula alors dans une dépression sévère. Il passa son temps à regarder la télé tout en mangeant des nouilles instantanées. Malgré les visites de ses amis, rien ne changea. Par la suite, se trouvant à court de vivres, il décida de partir loin de tout et de s'isoler un maximum. Allant de plus en plus loin dans sa folie, il va même jusqu'à utiliser son pouvoir pour s'opposer frontalement à autrui. Devenant de plus en plus violent, la rupture est sur le point d'arriver. Provoquant bagarre sur bagarre et n'hésitant pas à utiliser son pouvoir pour parvenir à ses fins, la déchéance de Yu atteint un niveau extrêmement élevé. Le point de non-retour est sur le point d'arriver. Étant sur le point de consommer de la drogue, il est stoppé in extremis par Tomori au dernier moment. D'un magnifique coup de pied, l'esprit de Yu commence à se ressaisir petit à petit. Tomori lui avoue qu'elle était avec lui depuis le début. Utilisant ainsi ses pouvoirs pour passer inaperçue aux yeux de Yu, elle se sentait coupable elle aussi de ce qui était arrivé à Ayumi. Tomori avait donc pris la décision de rester avec Yu jusqu'à ce qu'il ait mieux. Le soir arriva et Tomori décida de préparer un plat à Yu, une omelette au riz avec la fameuse sauce pizza de sa sœur. Il en prit une bouchée et après, il se trouva au bord des larmes, ses émotions l'emportèrent et grâce à Tomori, Yu retrouva la lumière. Reprenant petit à petit une vie normale, notre héros commença à aller de mieux en mieux. Enfin, presque. La mort de sa sœur l'affecta toujours, malgré tout. La suite des événements se veut alors être dans la détente. Invité à un concert par Tomori, Yu se rendit donc au concert de The End. Peu de temps avant ce concert, Yu fit la rencontre hasardeuse de la chanteuse du groupe The End, à savoir Sarah Shane. Les deux apprennent alors à se connaître malgré une vision des choses quelque peu différente l'un de l'autre. En effet, Sarah avait déjà vécu par le passé une période des plus sombres, similaire à ce que Yu avait vécu. Conscient de la chance d'avoir avec lui la présence de Sarah, Yu décida alors d'amener Sarah à la rencontre du grand frère de Tomori. S'ensuit alors une scène des plus émouvantes. Avec un chant émotionnel résonnant dans le cœur du grand frère de Tomori et réussissant à percer sa coquille vide. Un moment fort en émotion. Plus tard dans la soirée, Tomori appela Yu pour lui dire que maintenant, son grand frère arrivait à la reconnaître. Ce n'était pas arrivé depuis tellement longtemps. Le concert a finalement bien eu lieu et avec une ambiance des plus animées, le concert se passe parfaitement bien, jusqu'à ce que Yu se mette à crier et s'évanouit. Dès qu'il se réveille, il fait part du rêve auquel il vient d'assister. Ce rêve, plus vrai que nature, s'avérait être le souvenir d'un passé lointain qui venait de ressurgir soudainement, avec notamment la présence de son grand frère dont il n'avait pas encore connu l'existence. À peine Yu avait-il le temps d'expliquer ce qu'il venait de voir, que d'un coup surgit celui qui avait les réponses à ses questions, à savoir celui qui avait la capacité de repérer les autres experts. Il révéla qu'il connaissait le grand frère de Yu. Il amena Tomori et Yu le rencontrer. La révélation sur le passé du grand frère, inconnu jusqu'alors, allait être sur le point d'être révélée. Par le passé, il vivait en harmonie avec Yu et Ayumi. Ayant le pouvoir de remonter dans le temps, il décida alors d'user de son pouvoir pour sauver les experts des terribles expériences que des scientifiques auraient pu mener contre eux. Ainsi, en rassemblant le plus d'alliés possible, il est donc venu du futur pour rassembler le plus d'experts et ainsi combattre ensemble contre la menace qui pesait sur eux. Mais du fait qu'ils étaient des enfants, leurs avancées furent suivies de nombreux échecs. Il changea donc de plan constamment en accumulant un maximum de fonds grâce à son pouvoir. Mais cela avait comme conséquence de lui faire perdre la vue à chaque fois qu'il remontait dans le temps. Son pouvoir consistait donc à faire défiler en un instant tout ce qu'il avait vu. Ainsi, s'il perdait la vue, tout cela serait terminé. Il fut cependant confronté à un problème, celui de protéger les experts. Il décida donc de créer un lycée où les experts pourraient se protéger. Ensuite, il quitta sa famille en utilisant le pouvoir d'un de ses alliés experts, qui effaça de leur mémoire à Ayumi et Yu la présence de leur grand frère. Une autre révélation émergea. C'était la véritable nature du pouvoir de Yu. En effet, en plus de pouvoir contrôler pendant un laps de temps très court le corps d'un autre individu, il pouvait, si celui-ci était un expert, prendre le contrôle total de son pouvoir. Notre héros réalisa alors la véritable force de son pouvoir. Dans le but de sauver Ayumi, notre héros prit alors le pouvoir de son frère pour ensuite remonter dans le temps afin de sauver Ayumi. De retour dans le passé, notre héros avança de manière à sauver Ayumi. Livrant sa situation à Tomori, il progressa dans le sauvetage de sa sœur, prenant par la même occasion le pouvoir de sa sœur. Il fallait régler une dernière chose, empêcher l'incident de se reproduire. Arrivant au bon moment, Yu parvint finalement cette fois-ci à sauver Ayumi à temps. Sur le chemin, il croisa de nouveau l'ami de son frère et ils se mirent en route
pour voir à nouveau son grand frère. Malgré des émouvantes retrouvailles entre familles, Shunsuke, le grand frère de Yu, et Ayumi expliqua maintenant à Yu qu'il était désormais le plus fort des esprits dû à son pouvoir. Sa sécurité étant maintenant incertaine, il se devait donc de rester avec lui dans ce laboratoire de recherche très sécurisé. Il lui apprit par la suite une information cruciale. La comète à longue portée nommée Charlotte, c'est à cause de cette comète que sont naquis les pouvoirs des esprits. Les nombreuses particules qu'elle a laissées sur Terre ont donc créé les esprits actuels. Le laboratoire a donc comme but de créer un vaccin qui va soigner cette maladie. Mais un retournement de situation a lieu, et l'ami de Shunsuke se fait capturer. Torturé par des étrangers qui veulent tout savoir sur les esprits, ils se mettent alors en quête de capturer Tomori. La position des agresseurs était claire. Ils voulaient se servir de leur otage pour avoir leur possession Yu. Dos au mur, Yu est alors envoyé pour sauver la situation, comptant sur sa capacité à remonter dans le temps si nécessaire. Arrivé sur place, les événements se tournent finalement pas en faveur de nos héros. Malheureusement, il se fait neutraliser assez vite en ayant perdu un œil, donc plus de voyage dans le temps. Il est donc forcé d'utiliser son ultime pouvoir, le pouvoir de rupture qu'il avait volé à Ayumi. Malgré les risques que cela pourrait engendrer, mais il décide de l'utiliser, car étant le dernier recours qu'il peut utiliser, il n'a pas d'autre choix. À la fin, son grand frère le retrouve vivant, mais Kumagami, l'ami de son grand frère, meurt en sauvant Tomori à la dernière minute. Se réveillant une nouvelle fois dans un lieu qui lui semble familier, Yu prend alors conscience de la situation terrible dans laquelle il se trouve. Tomori étant sauvé, mais Kumagami, l'ami du grand frère de Yu, étant mort, la tristesse remplit alors ce dernier. Considérant Kumagami comme son ami le plus proche, étant au fond du trou mentalement, il ne voit pas de solution viable pour sauver les esprits restants. De son côté, Yu retrouve ses amis du BDE, qui le rendent visite tour à tour dans sa chambre d'hôpital. Lors de la venue de Tomori, Yu demanda alors conseil à cette dernière, afin de régler la situation. Tomori lui fait alors une confidence et pensa donc à un plan, une solution qui lui semblait être la plus appropriée, mais ô combien risquée. La solution serait alors que Yu utilise son pouvoir pour voler les pouvoirs de tous les esprits du monde. Réfléchissant alors à cette éventualité, notre héros décida d'accomplir cette mission ô combien difficile. Mais la véritable raison de l'acceptation de cette mission était son amour fou pour Tomori. En effet, déjà depuis un moment, les sentiments de Yu étaient pour le moins confus vis-à-vis de Tomori. Mais il ne faisait pas de doute que ses sentiments pour sa waifu étaient réels. Avant de partir, il prit donc le soin de prendre le pouvoir de tous ses amis à tour de rôle et partit dans une aventure ultime. Explorant les moindres recoins du monde à la recherche de tous les esprits, Yu se voit mener sa mission dans la plus grande des libertés. Malgré l'ampleur de la tâche qu'il doit accomplir, sa détermination à surmonter cette épreuve est admirable. Il réussit donc à progresser au fur et à mesure dans sa quête de chasse aux esprits, accumulant pouvoir sur pouvoir, devenant au fur et à mesure de ses voyages de plus en plus puissant, ce qui l'amène inévitablement à trouver des ennemis sur sa route. N'hésitant pas à user de la force contre lui, le dénommé chasseur d'esprits, la fatigue semble l'affecter de plus en plus, le faisant perdre connaissance. Sa volonté étant plus forte que les limites de son corps, il parvient à enchaîner, sans trop de soucis, de pays en pays, sa mission. Perdant aussi au fur et à mesure les souvenirs qui sont les siens, se retrouvant à agir tel un robot ou bien une coquille vide, qui ne vit que pour sa mission à accomplir. Finalement, le dernier esprit se voit être pris son pouvoir par Yu, et cela marquant la fin de cette aventure longue et éprouvante de notre héros. Se réveillant aux côtés de sa waifu Tomori, mais quelle ne fut pas la surprise de Tomori de constater que malheureusement, Yu n'a plus le souvenir d'elle ni de personne d'autre d'ailleurs. Finalement, tout rentre dans l'ordre à la fin, et malgré sa perte de mémoire, Yu finit l'anime accompagné de ses précieux amis à ses côtés. Essentiellement, ce qui distingue Charlotte de ses autres animés est notamment la perception du personnage principal, ou du moins le traitement initial effectué par ce dernier. En effet, le protagoniste principal, Oto Sakayu, incarne une personnalité entièrement égocentrique, n'hésitant pas à user de ses propres pouvoirs à des fins purement personnelles, du moins au début de l'histoire, loin de l'image habituelle auquel un héros nous est montré dès le début. Enchaînant au début sur un rythme où chaque épisode se concentre sur la recherche d'autres esprits, globalement, cette phase de l'histoire, bien que sympathique, aborde peu les problèmes de fond de l'anime, notamment au niveau des super pouvoirs dans un monde moderne, ainsi que le développement des personnages principaux qui se retrouvent alors peu à peu mis en avant, à part Tomori et Yu. L'enchaînement alors de la résolution et la recherche d'esprits, ensuite le récit prend une autre tournure avec notamment le décès de Ayumi. Ce moment est lui-même exécuté avec justesse, permettant alors à notre héros d'évoluer. Les répercussions de cette tragédie majeure qui en découle sont tout aussi satisfaisantes. Les émotions ainsi que la psychologie de Yu sont tellement bien retranscrites qu'on le ressent au fond de nous, tout ce qu'il traverse. C'est époustouflant. Sa peur, ses doutes, ses frustrations, l'immersion est totale. Plus le temps avance et plus Yu bascule dans la folie. Si Charlotte atteint l'apogée à ce moment de l'histoire, c'est bien par la suite que le récit pêche quelque peu. L'illustration parfaite
Charlotte intervient lors du dernier épisode où malgré une réalisation impeccable de l'épisode, notamment au niveau du rythme, surtout quand on voit le nombre de choses qu'il fallait montrer en seulement 24 minutes, on ne peut que ressentir une certaine frustration à ne pas en avoir vu beaucoup plus, que ce soit dans les différentes phases du récit, mais surtout ce qui nous est montré à la fin. Parlons maintenant animation. La production de Charlotte est au bas mot magnifique. Non, que dis-je, sublime. Le studio d'animation en charge de l'animé, à savoir PA Works, a indubitablement démontré son expertise en matière de direction artistique et d'animation. Des paysages incroyables, des arrière-plans époustouflants, une ambiance envoûtante, de très bons OST, ainsi qu'un car design des personnages principaux est simple mais efficace. Sont autant d'éléments qui parsèment l'univers de Charlotte. Ainsi, la réalisation au global est incroyable. Si on devait parler rapidement de l'opening et de l'ending, ce sont de véritables joyaux musicaux, réussissant parfaitement à capter l'essence de l'ambiance de Charlotte. En bref, Charlotte est un animé sublime, mais bien que frustrant, de par le fait d'un potentiel quelque peu gâché, qui aurait mérité d'être exploité en allant beaucoup plus loin.